Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Elan Sen, qui est auteur du livre Le vide qui soigne, minimalisme, clarté et liberté intérieure aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, je vais montrer le livre. Bienvenue, Elan. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour. Alors, c'est ta première entrevue, Hélène, concernant ce livre-là. Et puis, c'est un livre qui est tout petit, qui se lit rapidement. Et tu m'as raconté quelques anecdotes juste avant, alors on va les reprendre. Donc, ce livre-là, il t'est venu par besoin. C'est par, vraiment, c'est des des prises de conscience que tu as fait à l'âge de 55 ans. Donc, parle-moi un petit peu de ton parcours. Pourquoi avoir écrit ce livre-là? Alors, c'est une longue histoire. On a le Heu, temps. c'est voilà, ça a commencé très tôt, le déclenchement est arrivé un petit peu plus tard. Mmh. Mes parents étaient, enfin, mon père était accumulateur compulsif, il gardait beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, j'ai voulu, involontairement aller à l'opposé. OK. Donc, hem, donc naturellement, voilà, donc cet élément-là, plus, on va dire qu'il y a eu à un moment donné une séparation où, ma femme avait enlevé plein de choses dans la maison et je voulais, combler les trous et au bout de quelques jours, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas faire ça». Donc j'ai réenlevé les choses et j'ai commencé à faire l'inverse. Dans le processus. Euh, Après, il y a eu le travail qui était très prenant, très envahissant, euh, avec plein de choses. J'étais complètement saturé. Et donc, la progression s'est fait en 10 ou 15 ans. Et effectivement, vers l'âge de 55 ans, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Et une coach qui m'a elle m'a toujours dit, il faut que tu écrives tes émotions, tes sentiments, ce que tu ressens. Donc j'ai écrit. Puis au bout de quelques temps, elle m'a dit, mais elle a été la première à lire ce document. Elle m'a dit, mais tu peux pas laisser ça comme ça. Et propose-le à un éditeur parce que ça peut être très sympathique. Voilà, tout est démarré de ces trois petits points. Mmh. Alors là, toi, tu as fait parvenir ce livre-là à différents éditeurs et c'est, Alain Williamson des éditions Le Dauphin Blanc qui t'a contacté. Hem, Qu'est-ce qu'il t'a dit, en fait, sur ton livre? Alors, j'ai contacté les éditeurs francophones Ouais. et, comme je suis venu à peu près 15 fois au Québec en 2 ans et demi, je me dis tiens, pourquoi pas. Pourquoi Ah! pas. OK. Et, donc il a reçu mon livre et il m'a dit j'ai lu ton livre une première fois. Au début, il m'a semblé vraiment petit. Et du coup, il a lu une deuxième fois et il m'a dit, mais ça a du sens. Un livre sur le minimalisme ne peut pas être épais s'il se lit pas facilement, s'il ne Et glisse pas voilà. facilement, ça peut pas aller. Voilà. J'ai trouvé ça génial que tu m'aies raconté ça parce que je trouve que c'est exactement ça. Pourtant, il est petit, mais je trouve qu'il y a plusieurs points qui nous aident à comprendre et à réaliser qu'on vit dans ce monde-là qui est matérialisme et qui on accumule. Et puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que la première chose que j'ai eu envie de faire quand je suis déménagée ici dans ma maison, c'est de n'en mettre le moins possible sur les murs. Et j'avais même dans ma chambre, je pense que j'ai un cadre sur le mur. J'avais ce besoin d'épurer parce que je sentais que alourdir comme ça alourdissait les énergies. Parce que moi, j'y vais beaucoup, selon les énergies. Alors, je te demanderai qu'est-ce que tu en penses, pendant l'entrevue. Hem, mais, tu dis une phrase, ça commence discrètement et vous sentez le calme, pas du vide, mais de l'espace. Ça, j'ai aimé cette phrase-là. C'est, alors, c'est le début du phénomène déclencheur.
Ouais. C'est-à-dire que C'est ça que tu sentais. quand on prend conscience que, trop d'objets, encombrent l'esprit, encombrent l'espace, à un moment donné, on se dit: «Mais tiens, cette chaise-là, s'il y en avait pas, ça serait mieux». S Pourquoi 3 cadres, 4 cadres sur le mur? Pourquoi tant de photos et cetera? Mais en fait, un mur blanc avec une belle plante verte devant, c'est magnifique. Mmh. Heu c'est le minimalisme matériel, il se fait en douceur. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle prend vraiment, vraiment beaucoup de temps et il ne faut surtout pas, que ça soit violent parce que si demain c'est violent, ça induit un traumatisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, du Ouais. jour au lendemain se dire: «Je supprime tout», sinon on va perdre ses repères. Voilà. Ouais, mais il y a des raisons à ce que les gens accumulent, et tu sais, je peux prendre l'exemple par rapport à des générations qui sont peut-être un petit peu plus, âgées que nous. Tu sais, comme ma mère, la mère de mon conjoint, quand on rentre chez eux, c'est chez elle, c'est, beaucoup d'armoires avec beaucoup de petits bibelots. Ah, tu sais, c'est tout est pour c'est comme si on s'agrippe à des mémoires ou à des souvenirs ou à que c'est bien important que ce soit là. Alors, je pense que tu parles un petit peu dans ton livre des raisons pourquoi on accumule autant. Oui, alors, ce que vous évoquez, Suzy, c'est l'héritage émotionnel. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, on va garder parce que ça nous vient d'eux, ça nous vient de quelqu'un. Heu, il est extrêmement difficile, lors d'un décès, de se dire: «Je vais me séparer de tout ce qui existe» et effectivement, dans une autre génération, on se faisait fort de garder la terminologie, l'armoire de grand-mère. Ça vient, c'est l'armoire de grand-mère. Et c'est une armoire qui fait 2 mètres de large, qui fait 2,50 m de haut, qui prend une place folle, que l'on ne sait pas positionner, on ne sait pas où la mettre. ça va Mais avec l'horloge grand-père. voilà, et on ne peut pas faire autrement que la garder. Cet héritage Ouais, émotionnel, ouais. c'est lourd, c'est très lourd. Euh, Et les jeunes générations aujourd'hui, j'en fais encore un peu partie, ont moins ce rapport à l'objet. Ouais. Heu, Mon papa est décédé il y a une dizaine d'années. Heu, il était accumulateur compulsif, donc il avait des objets, mais parfois beaux, parfois moins beaux. Je me souviens avoir, jeté plus de 1000 petits, vous savez, les pots de yaourt? J'ai Ah jeté 1000 oui! pots de yaourt. J'ai jeté, les magazines TV, je crois que j'avais 1 m3 de magazines TV. Heu, le départ, en fait, de mon minimalisme vient de là, si on va le chercher au tréfonds. Voilà. Heu, Qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce que J'ai pas j'ai besoin de vraiment besoin? Ouais. Il y a eu un auteur qui a écrit un livre là-dessus. En ai-je vraiment besoin? Ouais. Et il y a Dominique Leroux aussi qui a écrit pas mal de choses sur le minimalisme. Heu, j'ai lu quelques livres après, après tout ça et ça n'a fait que renforcer ce que je pensais, ce que je mettais en place. Voilà. Mmh. Il y avait une belle phrase aussi dans ton livre: «J'ai besoin de moins pour me sentir plus», alors que la société, elle valorise le plus. Oui, culturellement, socialement parlant, avoir aujourd'hui, c'est une certaine forme de reconnaissance. C'est une certaine forme de réussite. Si on a, si on détient, si on Ah possède, oui, voilà. plus, ça veut dire qu'on a réussi. En fait, je respecte beaucoup les personnes, les chefs d'entreprise, les personnes qui ont réussi et qui vivent, humblement, Mmh. qui, n'ont pas la dernière voiture, qui, ont des plaisirs simples et sans forcément, qui coûtent beaucoup d'argent quoi, en fait. Mmh mh. Mmh. Ouais. Hem, mais il y a aussi ben, c'est ça, c'est un besoin de sécurité, une peur du vide que les gens ils accumulent. Oui, c'est quand on remplit le vide, on a le sentiment d'être en sécurité. C'est d'avoir des Ouais. choses, pour combler. Heu,
Le pire, c'est les personnes qui collectionnent. Usuellement, les personnes qui collectionnent, elles ont un besoin exacerbé d'avoir autour d'eux. Usuellement, elles ont besoin d'être en sécurité. Alors, Mmh. ça ne veut pas dire que ceux qui collectionnent ont besoin de faire une thérapie, mais on surfe entre le besoin et l'envie. Mmh. Le Mmh. besoin, c'est ce dont on a besoin pour vivre, pour travailler, pour se mettre en adéquation avec la société. Et ce dont on a envie, on va flirter avec le plaisir. Mmh. Alors, quand on est minimaliste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'envie, bien au contraire. Exact. Il faut se faire plaisir. En fait, Heu, tu fais des choix éclairés, voilà. c'est ça? Comme, ben, c'est ce que justement, c'est une des phrases que tu dis, une invitation à ralentir, à mieux choisir ses activités et ses relations. Parce qu'on parle de minimalisme, c'est non seulement au niveau des objets, mais aussi au niveau des relations. Ça, on pourra en reparler un petit peu plus loin. Hem, ouais, c'est ça. J'allais te dire d'autres choses. Ça m'a sorti de l'idée. Heu, j j'ai remarqué une chose, c'est que, hem, par exemple, heu, si on a à l'intérieur de soi, on voit quelque chose qui est constamment là, qui attire constamment notre attention et ça alourdit notre énergie, même inconsciemment. On le sait que ce cadre-là, on n'a pas vraiment envie qu'il soit là. On le garde quand même parce qu'il y a un attachement, mais ça alourdit parce qu'inconsciemment, on est constamment en train d'y penser. Ouais, c'est le rapport à l'objet. C'est-à-dire que on a envie de s'en séparer, par contre, on a un affect particulier Ouais. et ça nous fait mal de s'en séparer. Donc usuellement, le process pour se détacher Mmh. matériellement se passe en 2 temps. OK. C'est-à-dire qu'il faut changer déjà l'objet de place, voire le cas échéant de le ranger dans une caisse, de le mettre dans un endroit où vous savez qu'il vous appartient toujours, il est toujours là, mais qu'il ne soit plus forcément visible. Mmh. Et au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on retrouve cette caisse et on rouvre, on l'ouvre et on prend conscience que le rapport à l'objet a changé. Et là, peut-être qu'on est prêt éventuellement à s'en déposséder. OK. Ça, c'est intéressant. Tu donnes plusieurs trucs dans ton livre par rapport au minimalisme. J'ai remarqué que les jeunes, on parlait des jeunes tantôt, mais ils vont de plus en plus vers ça. Ils ont des mini-maisons aussi. Est-ce que c'est du minimalisme ça, les mini-maisons? Tout à fait, Oui. tout à fait. Les jeunes enfin, il y en a certains qui sont accrochés à l'ancien système, mais de plus en plus, les jeunes sont nomades. Et les Ouais. outils que leur propose la technologie leur permettent d'être nomades. Aujourd'hui, ils ont leur ordinateur portable, leur téléphone, ils vont dormir chez des amis, ils emmènent leur ordinateur, ils prennent leur sac, ils sont complètement nomades. Ils peuvent travailler, ils peuvent s'amuser, ils peuvent prendre des cours. Nous, on a dû s'adapter au système. Personnellement, moi, il y a quelques années, je me suis dit: «Je ne veux plus de papier, c'est fini». OK. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à scanner tous mes documents et à les mettre dans un cloud sécurisé, mais ça me libère une armoire entière. Ah ouais, hein. Une armoire entière. J'ai une caisse sur les documents que l'on doit absolument garder, Ouais. légalement, mais ça suffit, il y a pas besoin de plus. Mmh. Mmh. Heu, on parlait tantôt, puis je me rends compte que je suis un petit peu une accumulatrice de livres. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Mais à un moment donné, je passe à travers. Je suis pas quelqu'un qui accumule vraiment longtemps. Par contre, ça fait un petit bout aussi. Toi, tu parles des micro-révélations dans ton livre. Par exemple, on se rend compte qu'on ne porte que 20 de sa garde-robe. Oui, c'est un constat. Heu,
alors ça c'est un constat amusant. Heu, je vais prendre mon cas parce que c'est Oui, celui que je connais le mieux. ouais. J'avais des difficultés à organiser il y a quelques années, et j'ai décidé en fait de séparer ma garde-robe en garde-robe entre guillemets «professionnelle» et personnelle. Je travaillais dans le milieu financier, donc j'avais besoin effectivement d'avoir des vêtements en adéquation avec le métier. Et beh, j'ai décidé d'avoir X chemises, X chemisettes, X pantalons, heu et pour éviter de me poser les questions et de me faciliter la vie, c'est comme un ouvrier qui part au travail, avec son bleu. Le matin, je prenais la première chemise, le premier pantalon et je n'avais pas besoin de réfléchir à ce que j'allais mettre. C'est pas comme Einstein ça? Heu, je je Il sais y pas. avait je pense qu'il y avait juste des complets, toujours les mêmes pour Ah moi justement c'est pas se casser non, la tête. c'est pas les mêmes quand même. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ce qui me permet ce qui m'a tout ce qui peut permettre de gagner du temps et de la liberté d'esprit et ce sont les bienvenus, en fait. Voilà. Mmh Là, on mh. parle beaucoup de minimalisme matériel, mais au-delà Mmh. du minimalisme matériel, tout d'ailleurs, vous l'évoquiez, il y a le minimalisme mental. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui nous tourne dans la tête en permanence? À un moment donné, il faut se libérer des choses, Oh mon heu, Dieu, oui, ça, je pourrais t'en parler pendant on pourrait en parler. voilà, Ça, c'est un de mes sujets favoris, c'est justement être l'observateur de mes pensées. Alors toi, ça fait partie ça de ton cheminement? alors un exemple tout simple, Mmh. le vendredi soir, quand on approche du week-end, Ouais. heu, toujours faire une liste de ce qu'on doit faire la semaine suivante, voire le lundi. Ça a Sinon, l'air de c'est dans rien, notre tête. Non, tu as c'est un raison. petit bout de papier, Mmh mh. alors ou format électronique, mais on sait d'emblée les choses sur lesquelles on va devoir travailler, les contacts qu'on va devoir prendre, les dossiers sur lesquels, il faut communiquer. Et franchement, moi, ça me libère le week-end. Voilà. Je n'y pense plus. Mmh. Quand j'ai un dossier, parce que je suis encore en activité et je suis un homme de dossier, je fais une petite liste sur chaque dossier et après je me le libère de l'esprit. Je passe à autre chose. Mmh. Il y a toutes sortes de façons aussi, tu sais, si on parle moi, je pense à mon conjoint qui accumule beaucoup d'images parce qu'il aime faire des montages avec des images et tout ça. Mais à un moment donné, il a une patience d'ange, c'est de faire le ménage sur son ordinateur de tous les dossiers accumulés, de la musique ou les choses qui sont en double et ça aussi ça prend quand Le même, digital, c'est ce qu'on oui, appelle. il y a ça aussi c'est effrayant tout ce qu'on accumule, Ah là, oui, ça, le hein? digital, c'est monstrueux. C'est ce qui induit chez les jeunes leur propre minimalisme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous les écoutez, ils ont besoin de 200 gigas de mémoire parce Oui, qu'ils accumulent plein de choses. Ils accumulent les ouais. films, les photos, et à un moment donné, effectivement, autant ils sont pas accumulateurs au niveau matériel. Par contre, au niveau du digital, c'est monstrueux. C'est Donc, fou, c'est ça. voilà, les applications, pourquoi on garde 200-300 applications? On s'en sert pas, alors qu'en fait, il y a une Même fond ouais, même quand on acquiert un téléphone, ça sans qu'on en veuille de ces applications-là, on nous vend le téléphone avec plein d'applications dessus, et elles des ne choses servent à rien parce qui qu'elles ne sont servent pas. C'est fou ça. ouais Mmh, et voilà, il faut apprendre à s'en départir, s'en libérer ouais. et le pire, c'est qu'en fait, en général, quand vous portez acquéreur d'un nouveau téléphone, ces applications, vous pouvez les recharger gratuitement si un jour vous en avez besoin. Donc ça ne coûte rien de les enlever des écrans, pour s'alléger l'esprit. Mmh mh. Mmh. Il y avait un exemple dans ton livre que je voulais partager parce que tu donnes certains exemples comme ça, j'ai bien aimé. Donc l'exemple de Clara, ça m'a parlé parce que j'ai fait la même chose. Après son déménagement, elle avait 20 cartons elle en a ouvert que 6 et
les autres sont demeurés fermés pendant 1 an et c'est exactement ça. J'ai des cartons dans le sous-sol qu'il va falloir que je passe à travers parce que je réalise que j'utilise pas tout ça. Hem, donc pourquoi l'importance de parce que moi, je le sais que, ce que j'avais lu, je pense que c'est dans le livre Le jeu de la vie, je ne sais pas si tu connais ça? Et c'est dans ce livre-là que justement, il y avait une personne qui n'arrivait pas à avoir de l'abondance ou à avoir des nouvelles choses dans sa vie et la personne qui a écrit Le jeu de la vie, il a dit: «Fais le grand ménage de chez toi et débarrasse-toi de tout ce qui ne sert plus». Tu vois? Pour Alors, créer une abondance ou un roulement dans au sa vie. je pense qu'il faut pas, il faut aller doucement. Ouais, Il faut laisser le temps au temps parce que si le grand ménage, c'est trop violent, il faut pas le faire comme ça. Ça génère un traumatisme. ouais, ouais. Heu, je pense que le garage, les cartons dans le garage, c'est bien. Mmh mh. C'est bien parce que si vous venez de déménager, il faut retourner dans le garage dans quelques semaines, quelques mois et se rendre compte, en ouvrant les caisses, que le rapport à l'objet a changé. C'est-à-dire qu'on n'en a plus envie, plus besoin. Et à ce moment-là, on peut se dire, bon, bah, je vais le vendre, je vais le donner, ou si c'est pas en bon état, je vais le jeter parce que personne ne sera intéressé par ça. Mmh. Ça n'empêche pas que certains objets euh, euh, transpireront et ils vont vous parler, ils vont dire non mais celui-là il faut que je le garde parce que il a trop d'histoire. Mmh. Mais le Ouais. rapport entre ce que vous allez garder et ce que vous allez donner ou jeter ou vendre, il va être de 1 à 10. C'est-à-dire si vous avez 10 caisses, vous allez peut-être en garder qu'une. Et là, le travail a commencé de minimalisme et de clarté et de liberté intérieure. Exactement. Il y a des choses comme ça qu'on garde. Tu vois, quand mon père est décédé, il avait un fer à fréser à gaz de ma grand-mère qui était Oh. coiffeuse. Et moi et je me rappelle, j'étais petite et je me rappelle que ma grand-mère m'avait dit: «Je peux le faire fonctionner puis je vais te friser les cheveux avec». J'ai dit: «Non». J'avais peur qu'elle me brûle les cheveux. Mais c'est un souvenir tellement prenant, puis c'est une antiquité, puis pas parce qu'elle a, je sais pas, une tonne de valeur, mais je la garde parce que ça a un attachement spécial, puis bon, ça prend pas tant de place. Fait que je comprends qu'il y a des choses que comme ça, on peut pas se détacher, tu as raison, on peut pas du jour au lendemain dire: «Je me défais de tout» parce que émotionnellement, ça peut être une charge. Ça peut être effectivement violent. Moi, j'ai gardé, lors du décès de mon papa, j'ai gardé une dizaine d'objets, Mmh. dont deux qui sont ici. C'est un porte-parapluie. C'est peut-être bête, mais c'était dans l'entrée. Et ce Ouais. porte-parapluie, je le voyais en entrant et en sortant. Donc, je le voyais tous les jours. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et une lampe de mineur, parce que je viens du nord de la France. Et voilà, et ça m'a suffi. Il y en a deux ou trois autres qui sont en garage, Mmh. mais qui vont subir, entre guillemets, L'analyse du est-ce que c'est l'analyse à un moment donné de ouais, la. est-ce que c'est Voilà. encore, actuel? Alors, Encore ce qui est bien aussi, l'attachement? c'est quand on déménage, Mmh. euh, c'est de ne pas prendre de carton, ce qu'on appelle le carton, Ouais. parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Ah, tellement, tellement. Euh, Ça décourage, hein? On regarde les ah, cartons puis on dit: «Ah, j'ai ça à chercher», mais on sait ah, pas ce qu'il y a, puis là, faut il m'est arrivé de retourner, je pense, comme 5 ou 6 fois dans la même boîte parce que je me rappelais plus, parce que voilà. tu vois? Oui, Alors, le déménagement, j'en ai fait quelques-uns. oui. Et les deux derniers, j'ai pris le parti, j'ai acheté des caisses. Vous avez Ikea aussi chez vous, certainement. Transparente, oui, oui, oui. Des caisses transparentes. Oui, oui, j'en euh, ai de ça, ouais. et ces caisses, bon, j'en ai fait, quand j'ai fait mon déménagement, j'avais une trentaine quand même. Euh, je les ai vidés, naturellement, parce que les objets devaient intégrer mon logement. Et celles qui restaient, j'ai mis des étiquettes dessus avec des choses qui, alors il n'y en a pas
il y en a pas, il y en a plus de 30, hein, il y en a, une dizaine où, progressivement, elles vont se vider, au Mmh. rythme de l'émotion que j'aurai, en les ouvrant. Et si jamais je veux trouver quelque chose, bah, il suffit juste que je la prenne et puis je regarde, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as un rythme particulier pour faire ce travail-là, que tu Non, conseilles aux alors gens? ça se fait en douceur. Hem, c'est alors il y a un pic naturellement quand il y a un déménagement, Ouais. parce qu'effectivement, alors petite, parenthèse sur les caisses en plastique, on peut les mettre les unes sur les autres sur 2,50 m de haut, donc ça prend pas de place. Non, c'est ça. Donc même si on n'a pas si on n'a pas encore les étagères exprès pour les mettre, Mmh. c'est pas grave. Heu, il faut le faire tranquillement. Il faut le faire, il faut se dire: «Tiens, je vais ouvrir une caisse par semaine». Vous ouvrez une caisse par semaine, au bout de 2 ou 3 mois, vous avez fait le tour, sans Mmh. violence. Mmh. Mmh. Et dans ces caisses, alors il faut avoir le temps, mais il faut se dire: «Ah ça ferait plaisir à quelqu'un, je vais le donner. Ça, je ne sais pas quoi en faire, pas d'intérêt, mais par contre ça peut intéresser quelqu'un d'autre, je le mets à un dépôt-vente». Ouais. Heu et Ici, on puis a des, oui, on a des frip on appelle ça des friperies. oui, C'est des endroits où ce que souvent, je vais acheter des vêtements ou des acc tu vois, je cherchais un article pour la cuisine que j'ai trouvé là. Alors ça me fait vraiment plaisir d'aller porter des choses qui sont encore en bon état à ces endroits-là parce que c'est vraiment pas cher, puis, les gens peuvent en bénéficier. oui, puis ça peut il y a parfois des vêtements de marque, que nous on n'a plus envie et Oui, que des personnes seraient très heureuses, d'acquérir parce qu'elles n'en ont pas exactement. forcément les moyens. Ouais. Heu, Mmh. la garde-robe, c'est vraiment la chose, c'est un gros travail, moins Bah, chez les ici, hommes que j'ai chez les pris ça femmes. à la friperie. Qu'est-ce que tu dis? Je dis moins chez les hommes que chez les femmes. Je pense que les femmes, elles ont Ouais, tendance à acheter et à avoir plein de choses et c'est normal parce que, les hommes, on va dire, on s'habille plus facilement de manière simple, c'est ça. Pas trop voilà. d'accessoires, pas trop de ouais, c'est plus facile. Après, Hem, il y a un élément donc, que l'on n'a pas cité, c'est le et c'est pourtant le plus important. OK. La principale ressource dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas forcément d'argent, c'est pas forcément des biens, mais c'est du temps. Le temps, aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse que l'on ait Ouais. et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque le plus. Mmh mh. Quand on a fini notre journée de travail, qu'on a fait 8, 10, 12 heures pendant 5 jours, 6 jours, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour sa famille? Qu'est-ce qui reste pour les charges? Et en définitive, qu'est-ce qui reste pour soi-même? Mmh. Qu'est-ce qui reste pour soi-même? Et c'est là, c'est quand on se rend compte à un moment donné, bah, qu'on n'a plus de temps pour soi, qu'on a tout donné, pour tout ce qu'il y avait autour et là, on se dit: «Mais il faut que je m'accorde du temps pour moi» et on réussit à s'accorder du temps quand on va, améliorer, tout ce qui encombre la vie sur le plan matériel ou immatériel autour de soi. Alors, toi, tu fais du minimalisme, même au niveau des activités quotidiennes, c'est ce que tu me dis? Oui, je structure ma journée, de telle façon qu'il me reste du temps. Mais je remarque, on dit souvent: «J'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps, je suis occupé, occupé». Mais en fait, combien d'heures tu passes sur internet à scroller, des short stories, puis tu vois des vidéos qui nous gardent, addicts en plus, hein, c'est fait pour ça. Oui, c'est du temps, c'est ce que j'ai fait remarquer à des amis parce qu'avec, les nouveaux téléphones, on peut regarder le temps que vous passez, dessus Ouais. et quand j'ai un ami qui me dit: «Ah, je sais pas quand je vais le faire», je dis: «Montre-moi ton téléphone, je vais te trouver du temps» et Ah, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut pas en abuser. c'est ça. J'ai des amis, je ils ont été surpris eux-mêmes. On a regardé, ils passaient 5 à 6 heures, sur le Voilà. téléphone par Et sans s'en jour. rendre compte, là, ils se rendent pas compte de ça, là. Alors,
peut-être à un moment donné, Mmh. les amis qu'on a sur Facebook qui sont dans un rayon de 5 kilomètres, peut-être qu'on pourrait leur dire, et c'est ce que je vais faire après, là, tout à l'heure, heu on a rendez-vous à la plage. Voilà, on s'est dit, il y a une personne qui a lancé une invitation et plutôt que s'échanger, Facebook, et cetera, on va à la plage, on se rencontre et là on retrouve les contacts humains. Je pense que les réseaux sociaux, elles ont un avantage, c'est qu'elles peuvent permettre de se rencontrer de nouveau physiquement. Se rejoindre rapidement, ouais, ouais. Après, naturellement, avoir 1000 contacts Facebook, est-ce que ça a du sens? Mmh. Est-ce que c'est des vrais amis? Est-ce que c'est des gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a développé des relations? Non, Je c'est ne crois ça. pas. Heu, voilà, Mmh. ça Ouais. cannibalise la vie réelle. Ouais, parce qu'il y a constamment les notifications, puis tu écrit quelque chose, là, tu regardes parce que quelqu'un t'a répondu ou tu regardes encore voir si tu as des réponses ou et cetera. Mais là, ça nous amène un petit peu au minimalisme en lien avec les relations. Comment on fait ça? Comment on fait le tri? C'est très intuitu personae. Hem, il faut savoir faire le «tri» entre guillemets, déjà entre le professionnel et le personnel. Mmh. Aujourd'hui, on a des téléphones qui, peuvent supporter 2 cartes en général ou, sur lesquels on a une carte, mais ça veut dire qu'on a les appels professionnels et personnels. Il faut savoir déjà mettre une limite aux professionnels. C'est-à-dire, je travaille de 8 heures à 18 heures globalement, l'heure du déjeuner entre midi et 2 ou, différemment par rapport au Québec, je sais que vous êtes un peu différent par rapport à l'Europe. Heu, il faut savoir dire stop. Il faut Mh. savoir dire: «Bah, je vais déjeuner et je prends le temps de déjeuner et je ne réponds pas toutes les 5 minutes au téléphone parce que, je suis sollicité déjà sur le plan professionnel». Heu, après sur les interactions personnelles, heu il faut savoir faire le tri entre, bah, les amis et parfois ceux qui vous cannibalisent du temps, mais qui vous «mangent de l'énergie» entre guillemets. Et par gentillesse et par politesse, voire par gentillesse, par solidarité, ça peut se concevoir, bah, on répond Mmh. et on finit par y passer des heures. Ouais, et on n'en Et retire pas tant de bénéfices. voilà, je Mmh. pense qu'il faut qu'il y ait un véritable échange Échange, entre les ouais. personnes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le sens de la communication soit toujours, unilatéral. Il faut que ça soit bilatéral et surtout, heu, pour, conforter le fait que c'est des vrais amis, essayer de les voir plutôt que de répondre, par téléphone. Il y a rien de pire que de dire: «Oh, il a pas liké sur ce que j'ai envoyé, c'est triste». Mais non, c'est pas triste, on s'en fout complètement. Et par contre, il t'a invité Mmh. à faire un petit déjeuner ou un déjeuner ou aller à la piscine. Ça a du sens. Et voilà, c'est là la profondeur de la relation. C'est drôle, on dit ça, il était 33 minutes 33 quand je l'ai dit. Hem, Désencombrer, tu appelles ça désencombrer la relation. Comment on désencombre la relation? Ça, c'est au niveau des relations, de couple, je pense, ou interpersonnelles? C'est toutes les relations. Toutes les relations? Comment on désencombre une relation? Tout est dans le ressenti. Ma coach me disait régulièrement: «Il ne faut pas accepter ce qui vous blesse, ce qui vous encombre, il ne faut pas accepter». Donc à partir du moment où on a quelque chose qui nous gêne, la 1re chose, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a conscience, heu, il faut faire en sorte de sortir du système. Que ce soit dans la relation, amoureuse, on a un couple, généralement, il y en a un qui est plus fort que l'autre et qui impose un peu sa volonté. Il faut lui dire: «Non, attends, laisse-moi respirer». Heu, il y a l'espace, L'espace que tu as besoin, oui. voilà, l'espace personnel, Mmh. de chacun, homme, femme, il y a l'espace du couple et puis il y a peut-être le jardin protégé, à un moment donné, qu'il faut vraiment protéger.
Voilà et c'est vrai au-delà du couple, c'est vrai aussi pour le tout à chacun. Mmh mh. Mmh. Alors ça, tu parles de ça dans ton livre. Il y a le minimalisme, je vais terminer avec ça, le minimalisme culinaire. Ça, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Parle-moi de ça. Alors, on est dans une logique malbouffe aujourd'hui. Mmh mh. Heu, on va consommer rapide, facile. Ça a été très dur pour moi OK. parce que je suis gourmand. J'aime bien les petites choses qui sont bien préparées et donc j'ai tendance à aller, chercher des choses qui sont, appétissantes, bien préparées et cetera. On peut se faire plaisir, en choisissant des choses. Moi, j'adore le poisson, j'adore les fruits de mer, les crustacés et cetera. Heu, on peut faire un repas en prenant, quelques grosses crevettes, gambas, avec une jolie salade, un poivron et cetera. Faire des choses simples, soi-même et ne pas forcément aller chercher, le plat préparé dans le congélateur. Voilà. Donc, on peut associer, quelques légumes, quelques protéines, heu, d'une manière assez facile. Mmh mh. Alors, je le dis avec d'autant plus de ferveur que j'ai encore du mal, parce que naturellement, on a tendance à choisir la facilité. Mais la Ouais. facilité n'est pas forcément ce que votre corps accepte. Mmh Voilà. mh. Mmh mh. Voilà, je suis diabétique, type 2, donc je sais que, Ah déjà au niveau heu, des glucides là, tout ce qui est sucre, c'est déjà, voilà, savoir ouais. supprimer, les choses qui nous font du mal. Vous prenez une canette de soda, je ne vais pas donner de marque, Non, non. vous Ouais. prenez une canette de soda, Mmh. il va y avoir 15 à 20 grammes de sucre dedans. Ouais. Votre pancréas ne peut pas supporter ce genre de choses. Donc il faut accepter de boire ou de manger forcément moins sucré. Les dérivatifs, c'est effectivement des produits avec, de l'aspartame. Par contre, vous, au Québec, vous avez quelque chose de fabuleux, c'est que vous avez des boissons à base de stevia, chose qu'on ne trouve pas en Europe Stevia, ouais. et en France, Mmh qui mh. est un sucre complètement naturel et qui ne fait pas de «mal au corps» entre guillemets. Mmh mh. J'avais un grand plaisir à chaque fois que j'arrivais au Québec et je voulais prendre une boisson, bien fraîche, sans sucre et sans aspartame, j'avais le choix. Ouais. Alors que chez nous, en Europe, il y a le Ouais. lobbying, chimique de l'aspartame qui fait que, voilà. Ah, il y a ça aussi, ouais. Ah, le paradoxe aussi des plats préparés, c'est Mmh. que vous allez, chercher un plat préparé format traiteur. Vous pensez que c'est un plat sans rien de mauvais dedans. Le paradoxe, c'est que ce plat traiteur, ils vont mettre ce qu'on appelle des antioxydants dedans. Tout simplement parce que le plat traiteur doit rester frais au moins une semaine dans les bacs. Heu, le paradoxe, c'est qu'un plat surgelé préparé ou un plat sous vide sera moins mauvais parce qu'il n'y aura pas ces antioxydants dedans. Il faut le Intéressant. savoir. Mais oui, mais oui. Oui, parce qu'il y a plein de compagnies de traiteurs en ce moment que je vois passer dans les publicités. J'avais jamais pensé à cet aspect-là aussi, de la nourriture. Moi, comme un peu comme toi, quand on a des intolérances alimentaires, on n'a pas le choix à un moment donné d'aller dans des choses qui sont simples, saines, tu vois? Poisson, légumes, poisson, viande, et puis j'évite le plus possible les desserts. Je mange plus du chocolat noir. Mais ça, Ouais. tu Les vois, c'est fruits, c'est fabuleux les fruits. Alors, ouais, ouais, les fruits, ce qu'on peut avoir comme choix maintenant, alors au c'est Canada, c'est ça. surtout importé. Ouais. Hem, Mmh. en France aussi maintenant, parce qu'on importe des fruits exotiques. Mais franchement, une mangue bien mûre, Mmh mh. ça vaut tous les gâteaux du monde. C'est exactement. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on termine? Un grand merci de m'avoir reçu. Ça me fait plaisir. C'était Je pas si voilà pire. et mais j'espère que cette thérapie que j'ai fait pour moi et qui s'est retranscrit par ce livre, pourra servir, en fait, tout simplement. Moi, j'ai Heu, aimé beaucoup parce que ça
tu vois, ça demande, comme tu dis dans ton livre, ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande une certaine patience pour faire un ménage, pour faire un désencombrement de notre vie et puis tu nous donnes envie de le faire petit peu par petit peu. Puis j'ai aimé que tu dises aux gens que, ne pas faire tout d'un coup. Tu vois? De Mmh. prendre le temps de voir notre attachement aussi aux objets, ça, c'est important aussi. Il y a un point important aussi, c'est que quand on reçoit des personnes chez soi, Ouais, heu, elles ont toutes tendance à vouloir à tout prix offrir quelque chose c'est vrai. Ouais. et souvent, hormis les personnes qui vous connaissent parfaitement, Mmh. mais c'est quand même rare, l'objet qu'elle amène, ça C'est correspond délicat. pas Ouais. et Mmh. là, on a une culpabilité, on se dit: «Mais on va garder quelque chose pendant des années, mais ça ne nous intéresse pas, ça correspond pas à notre image, j'aime pas forcément». Alors, c'est bête, mais ça fait partie, c'est une petite étape aussi, c'est de dire aux personnes qui vous aiment: «Tu viens, mais amène quelque chose, à boire, à manger, c'est super. Par contre, n'amène rien d'autre». Voilà Mmh et c'est mh. un point de départ. C'est-à-dire que le faisceau de tout ce qui va rentrer chez vous, votre maison, votre foyer, ça doit être un temple. Un temple où vous vous sentez bien, où vous avez envie de vivre, vous êtes bien assis, confort, avec les quelques objets qui vous font plaisir, Ouais. mais ça ne doit pas être le reflet de quelque chose qui vous a été offert. Mmh. Voilà. Donc, les Par petites choses, obligation. Ouais. comme je l'écris sur le livre, toutes les petites choses les unes derrière les autres, c'est, ben, bloquer, les Mmh. publicités sur le téléphone. On en reçoit des centaines et des centaines. Savoir les bloquer au fur et à mesure. C'est des choses qui vous intéressent pas, vous les bloquez et Mmh. petit à petit, bah, au lieu de recevoir 50 ou 100 mails par Une jour, bah, on va notification. en recevoir plus que 20. Mmh. Heu, les personnes, les téléphones permettent de le faire aujourd'hui. Savoir dissocier progressivement les personnes de notre entourage professionnel, de notre entourage personnel, heu, les classer dans des catégories. On peut classer de grandes catégories et ben, imposer un rythme. C'est-à-dire le professionnel, ça n'appelle pas, au-delà de 18 heures la semaine et encore moins le week-end naturellement. Mmh. Voilà, toutes ces petites choses mises bout à bout, le mental, le matériel, le digital, le relationnel, par petites touches, ça va créer de l'espace Mmh. et Mmh. dans cet espace, on va se sentir mieux. Mmh. J'aime ça et je vais remontrer ton livre. Je dois dire que je mettrais ce livre-là dans les livres, de la catégorie qui font du bien. C'est vraiment un tu vois, le vide qui soigne, je trouve qu'il y a un grand, ça nous offre de nous offrir un respect de soi. Un respect de qui on est, de notre énergie, de nos besoins. Alors, je te remercie beaucoup, beaucoup, Hélène. Belle continuité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est moi qui vous remercie, Suzy. Merci. À bientôt. Partagez la vidéo si vous avez aimé et on se retrouve pour une prochaine entrevue. Merci à tous. Au revoir.